Pierrefonds sera pris d'assaut par des passionnés d'aéromodélisme. Des avions à réaction, des hélicoptères à turbine, mais aussi des tondeuses à gazon qui quittent le plancher des vaches. À découvrir, mais attention, ces engins ne sont pas de simples jouets. Patrick Smith. L'illusion est totale. À l'allumage de la turbine, le son engendré par cette chambre à combustion qui dégage 6 kg de poussée, vous êtes transporté sur un véritable aéroport. Le pilotage de cet avion à réaction, qui peut atteindre les 350 km/h, demande des années de pratique. Les commandes doivent être effleurées, car à la moindre erreur, c'est le crash. C'est l'atterrissage. Avec ce genre de matériel-là, parce que ça arrive vite, et bon, on n'est jamais à 100% sûr de son coup, il faut s'assurer que les freins fonctionnent, que les trains vont tenir le coup, qu'il n'y aura pas un retour d'air. Et puis, bon, ben voilà, une fois que l'avion est posé, que c'est dans un état comme ça fait plaisir, parce que bon, au coût neuf, il y en a quand même pour 6 500 €. Ces passionnés, eux, ne comptent pas, mais pas besoin de milliers d'euros pour s'adonner à l'aéromodélisme. On trouve maintenant des modèles très abordables pour l'apprentissage. Ce qui compte surtout, c'est la sécurité, car ces jouets ne sont pas vraiment des jouets. Si on respecte les ordres de vol, si on respecte le règlement, la sécurité, dans la logique, il ne devrait pas y avoir des accidents. Maintenant, bon, il y a des gens qui achètent des petits avions, des petits hélicos de chez Monsieur Tout-le-Monde et ils s'amusent à voler un peu n'importe où. Moi, je trouve ça très dangereux. Comme vous avez pu constater, ici, on est un site qui est quand même assez grandiose. On a de la place, on est en toute sécurité. Ce dimanche à Pierrefonds, un parcours fléché installé sur la route de l'Entre-deux vous permettra d'accéder au terrain du club modéliste du Sud. Toute la journée, une trentaine d'aéronefs seront en démonstration. Des avions, des hélicoptères à turbine, des petits gros de plus de 3 mètres d'envergure, ainsi que des engins plus insolites, comme la tondeuse à gazon volante.